Bonjour les amis, aujourd'hui dans cet entretien, je reçois Alain Benmou où on va parler des sources de financement en Afrique. Je sais que beaucoup de personnes en Afrique pensent que le problème c'est les sources de financement. Mais dans cette vidéo, on parle de presque 11 sources de financement. Je vous dis bien 11 sources de financement. Donc, tu comprends avec moi que le problème n'est pas au niveau des sources de financement, mais le problème est au niveau du projet. Donc vraiment cette vidéo est très intéressante. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour effectivement connaître quelles sont les différentes sources de financement que tu peux avoir dans ton projet en Afrique. Arrêtez de penser que le problème est au niveau des sources de financement. Parce que dans cette vidéo, on t'explique clairement quels sont tous les types de sources de financement que tu peux avoir en Afrique. Mais tu comprendras rapidement que le problème réel ou le problème que tu as n'est pas au niveau de la source de financement, mais c'est au niveau de la viabilité de ton projet. Donc mets-toi à l'aise, prends un test de café, assieds-toi et prépare-toi à recevoir un ensemble de paquets de données, de paquets de connaissances sur les différentes sources de financement que tu pourras avoir en Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi tu es salarié et aimes atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On commence. Générique. Bonjour Alain. Bonjour monsieur Arthur. Bon, c'est vrai que je t'ai déjà présenté en début de cette vidéo, donc mais je te laisse quand même te présenter pour qu'on puisse te connaître. Moi c'est Benmou Alain. Je réside à Bruxelles, plus précisément à Hugues. Je suis un ami de monsieur Arthur ici et je suis présent ici dans son studio pour donner mon petit apport au niveau de ces différentes interrogations concernant des sujets précis. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on va parler précisément des sources de financement. Parce que beaucoup de personnes en Afrique, comme j'aime souvent dire, veulent financer leurs projets. Mais ils pensent que souvent la difficulté, c'est de trouver une source de financement. Une source de financement. Or, pourtant, j'aime souvent dire que trouver la source de financement n'est pas toujours la plus difficile. Souvent, c'est d'abord d'avoir un projet qui est viable, un projet qui est prenable, qui est finançable, qui est faisable. Donc ici, dans cette vidéo, on va essayer de vous donner quelques sources de financement en Afrique. Et je pense que vous allez voir que pour chaque source de financement, c'est possible de pouvoir être financé par une personne. Donc Alain, je sais pas quoi, est-ce que toi, on va commencer directement, est-ce que toi tu connais, tu peux dire un peu les sources de financement pour une personne qui veut investir en Afrique, ou est-ce qu'il peut avoir de l'argent pour investir dans ces projets? Merci monsieur Arthur. Je dirais déjà au niveau des sources de financement en Afrique, nous pouvons avoir deux types de financement. Ok, d'accord. Ces différents financements sont catégorisés. C'est pour ça que je vais aller sur deux types de financement avant de pouvoir citer des sous-types dans les grandes bases. D'accord. Ici, nous pouvons avoir des financements internes Interne. et des financements externes. Ok, interne. On commence par interne. De financement interne, on va parler de l'autofinancement. L'autofinancement. Oui, le capital. Oui. L'apport personnel. Attends. Pour qu'on puisse comprendre bien, hein, quand tu parles du capital et quand tu parles d'apport personnel, concrètement, quelle est la différence entre le capital et l'apport personnel? Parce qu'on a tendance à penser que c'est les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses, les deux. Le capital, ça peut être un groupe d'individus. D'accord. Qui peut se réunir. D'accord. Et on dit, chacun apporte telle somme. D'accord. Cette somme lorsqu'on réunit, ça donne le capital pour pouvoir lancer. Donc pour toi, la première source de financement, c'est un ensemble de personnes, de groupes de personnes, peut-être d'amis qui ont la même vision, comme un cercle, et qui peuvent se mettre ensemble pour faire un projet. D'accord. Ok. Donc première source de financement, ça, c'est un cercle d'amis. Donc un cercle d'amis peut se mettre ensemble pour faire des projets. Oui. Exactement. C'est-à-dire cet apport en termes de capital. D'accord. Et ensuite? Nous pouvons, comme je citais tantôt, l'apport personnel et l'autofinancement. Oui, l'autofinancement, oui. Donc l'autofinancement, c'est financer soi-même. C'est financer soi-même. Oui, mais pour une personne, par exemple en Afrique, beaucoup disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Pour toi, c'est vrai que j'aime souvent dire que lorsque tu n'as pas de l'argent, il faut aller faire un boulot, il faut aller travailler. Il ne faut pas rester là, tu espères que l'argent va arriver comme ça d'un coup. Toi-même, tu te lèves, tu pars travailler, tu fais un boulot, même si c'est un sale boulot, au moins tu as de l'argent pour commencer tes projets, c'est ça? Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que un projet, ça naît d'une idée. D'accord. Et pour se lancer dans un projet, il faudra avoir mûri cette idée et enfin faire un business plan qui nous permettrait de savoir si on est prêt afin de se lancer dans ce projet. D'accord. Je pense que la principale
Je dirais quoi? Je dirais que le principal apport que l'on puisse faire dans les projets, c'est généralement l'autofinancement. Parce que c'est pas un projet, on ne se lève pas du jour au lendemain pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou sur un projet. D'accord. Ok, maintenant, tu as parlé de deux choses. Tu as parlé du cercle d'amis, tu as parlé de l'autofinancement. Maintenant, quels sont d'autres sources de financement qu'on peut trouver en Afrique si tu veux financer ton projet, si tu veux financer un projet? Oui, nous pouvons aller dans la deuxième catégorie, les financements externes. Externes, ok. Les financements externes, ça peut passer par les banques. Par les banques, oui. Mais tu sais qu'en Afrique, les banques, les microfinances, je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont toujours le même système en disant que les banques en Afrique ne financent pas l'économie. Mais comment est-ce qu'une personne peut espérer avoir de l'argent chez un banquier? Parce que n'oublions pas que l'un des garanties des banquiers, l'un des éléments importants pour le banquier sont les garanties. Mais une personne en Afrique qui n'a pas de l'argent, comment est-ce qu'il fait pour avoir les garanties? En fait, c'est ça le problème. Ouais, excuse-moi de te couper. Ouais. Il faut être crédible en fait. D'accord. Si tu vas devant un banquier ou une microfinance et que tu déposes une garantie assez consistante, d'accord, la banque ou la microfinance ne pourra jamais refuser de t'octroyer ce crédit. D'accord. En fait, c'est juste être crédible. Et pour être crédible, il faudra avoir de bonnes garanties. D'accord. Bon, en tout cas, moi personnellement, je pense que les banques, les microfinances, c'est intéressant pour les financements. Mais comme on sait déjà que en Afrique, c'est souvent compliqué, donc je préfère qu'on essaie de trouver d'autres sources de financement qui peuvent peut-être vous aider. Parce que je suppose que les gens qui vont voir ça vont dire oui, les banques, les microfinances, c'est bien beau, mais en soi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources de financement? Est-ce que toi, tu peux poser, hormis les banques et les microfinances, qui peuvent vraiment aider les Africains? Oui, on pourra toujours, on peut parler des tontines, comme on le dit. Oui, les tontines, ouais. Dans notre jargon commun, ouais, les tontines, ouais. Les associations. D'accord. Et on peut aussi passer par la famille. La famille finance, tu penses que la famille finance? Ouais, je pense que si la famille... Le tout, c'est d'abord la personne qui porte le projet. D'accord. Il faudrait déjà que cette personne montre une certaine viabilité du projet qu'elle est en train de vouloir mettre sur pied. D'accord. Il faudrait qu'elle puisse convaincre les différentes personnes à qui elle propose ce sujet. D'accord. Et alors que tu es assez crédible et que tu montres à ta famille que voilà un projet que j'ai envie de mettre sur place, tu lui donnes des garanties et tu lui donnes des deadlines. Ouais. Sincèrement, s'il y a une personne dans la famille qui peut t'accompagner, elle n'hésitera pas à le faire. D'accord. Donc en fait, tu penses que la famille peut suivre ton projet si toi tu prouves, tu montres que tu as de la légitimité, de la crédibilité, que tu commences par faire un petit projet, un petit chose, parce que c'est vrai que c'est plus facile de financer une personne qui a son petit élevage, qui a commencé 100, 200 têtes de poulet, qu'une personne qui dit qu'il veut faire un élevage pour qui n'a rien fait. Je suppose, c'est ça que tu veux pas la dire. Donc c'est plus facile pour une personne qui a déjà commencé, même un petit truc, que la famille le soutient. Et exactement ce que je vais encore ajouter, c'est que c'est un peu comme lorsqu'on va vers les banques. D'accord. Les banques, pour faire un prêt et tout, tu dois avoir un apport. Ouais, c'est vrai, ouais. Et au niveau de la famille, on va essayer de le mettre dans un autre contexte. Ouais. Qui est, quand tu vas vers la famille, tu dis je vais monter ici, la famille veut déjà voir ton implication à toi. D'accord. Ok. C'est ça qui donne de la légitimité ou de la crédibilité à ton projet. D'accord, voilà. D'accord. Ok. Mais il y a aussi, peut-être c'est, je sais pas trop, mais moi j'ai aussi deux sources de financement que j'aime souvent parler dans mes vidéos, qu'il s'agit du crédit fournisseur et également du club business. Parce que moi également, je pense que ces deux types de financement sont aussi très importants. Le crédit fournisseur, c'est quoi? C'est la possibilité que tu puisses utiliser tes fournisseurs pour pouvoir gérer leur argent à ton avantage. Qu'est-ce que cela signifie? Mais pour que tu puisses mieux gérer ton crédit fournisseur, il faut que tu prennes des marchandises à crédit dont tu sais que ça passe rapidement sur le marché. Si par exemple tu fais dans une entreprise où tu fais peut-être dans les matelas, dans les oreilles, dans plusieurs choses, des gras et tout le reste, tu prends un crédit fournisseur par exemple sur les articles que tu sais que tu vends très vite sur le marché. Donc ça également, ça peut être intéressant si tu sais l'utiliser. Et j'ai fait une vidéo dessus, donc si tu n'as pas vu la vidéo, je vais la mettre là en fiche sur le crédit fournisseur qui va t'expliquer clairement comment tu peux utiliser le crédit fournisseur pour t'enrichir. Mais également, la deuxième source de financement aussi que je voulais parler ici, c'est le club business. Et moi également, je suis déjà en train de monter un club business pour investir en Europe. Parce que l'avantage d'un club business, c'est que ça revient un peu comme un cercle d'amis. Mais la différence, c'est que dans le cercle d'amis, c'est que le cercle d'amis, c'est les amis. Mais généralement, le club business, ça peut ne pas être des amis. Mais c'est des personnes qui ont la même vision comme toi, des personnes qui ont la même logique, qui ont la même discipline, la même rigueur, la même
la même logique dans les affaires et qui pensent qu'en se mettant ensemble, ça fait des bonnes choses. Et l'un des outils que moi j'utilise, par exemple, pour trouver mes collaborateurs, dans le club business, c'est Internet. Donc, je me suis lancé sur Internet parce que grâce à Internet, j'ai réussi à avoir des personnes qui m'appellent déjà parce qu'ils veulent participer au club business. Donc, franchement, ça aussi, pour les personnes qui se lancent, le club business peut aussi être vraiment sous des financements. Donc, lance sur Internet, trouver un moyen de créer une association, un groupe de personnes qui ont la même vision, beaucoup plus vous mettre ensemble pour faire des projets. Et ce que j'aimerais rajouter déjà pour cette vidéo au niveau de la recherche de financement, pour avoir un financement, on se dira, il faut d'abord que ton projet soit porteur. Porteur. Innovant. Innovant. Que lorsqu'une personne, ou bien la personne chez qui tu vas pour présenter le sujet, pour bénéficier d'un financement, lorsqu'elle voit ton projet, elle se dit, waouh, ce projet-ci, même si j'investis et que après ça ne donne pas, ce ne sera pas faute à l'implication de la personne ou bien faute du projet, mais ce sera peut-être parce que l'environnement ne nous a pas permis tout. Mais je veux te poser une question, hein, et je pense que peut-être les gens comprendront. Est-ce que tu ne penses pas que si les gens ne financent pas les projets des gens en Afrique, c'est peut-être parce que les gens ont des projets non seulement trop théoriques, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont sur papier, mais également les gens ont des projets dont pour lancer il faut peut-être 40, 50 millions, alors qu'ils n'ont même pas 1 million. Est-ce que tu penses que tous ces éléments aussi ne fait parce qu'on ne finance pas le projet de certaines personnes? Est-ce que c'est pas important pour les personnes d'abord de montrer ce qu'ils sont capables de faire avant de... Et là, ils seront sûrs d'avoir un financement. Parce que, attends, avant que tu prennes la parole, je reviens sur un élément qui m'a aussi semblé très important. Vous savez, juste YouTube, vous savez déjà, et je reçois beaucoup de messages des monteurs vidéo, des personnes qui veulent monter mes vidéos, tu vois. Mais j'ai reçu pour une personne, franchement, je pense que, et c'est là où j'ai su que c'est important de se démarquer des autres. Lui, d'autres personnes me proposaient le montage vidéo, voilà, moi je fais ça, etc., etc. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a téléchargé ma vidéo sur YouTube, il a fait un montage de 2 minutes, il a fait une miniature et il m'a envoyé ça en me proposant ses services. Du coup, moi, quand j'ai vu le montage, j'ai vu la miniature, automatiquement été intéressé. Donc lui, il a montré ses compétences. Tu vois, par rapport à d'autres personnes qui m'ont dit, moi, je fais le montage vidéo, moi, c'est comme ça. Mais lui, il a montré ses compétences. Et c'est pas peut-être ça aussi. Les gens disent qu'ils ont des projets, mais en fait, ils ne montrent rien. On ne voit rien. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est des cas un peu précis et c'est du cas au cas. D'accord. Par exemple, pour monter une vidéo, on a besoin de son PC, on a besoin d'une application et tout. Ce sont des trucs qui sont facilement accessibles. D'accord. Et maintenant, monter une vidéo, je veux dire quoi, c'est une école, on passe par une école. On apprend à le faire. Et voilà, ce n'est pas aussi un truc qui demande un financement énorme. Mais ce qu'il fait, c'est juste qu'il propose ses services. D'accord. Pour pouvoir... Mais c'est pas un projet. Ouais. Oh, mais il me propose ses services en montrant ses compétences. C'est ça que je dis. Ce n'est pas des projets, effectivement. Si tu veux qu'on te finance, il faut montrer tes compétences. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut déjà montrer l'implication que tu mets au projet, la valeur que tu donnes au projet, ton implication personnelle. Par exemple, si tu vas avec ton papa, ouais. Tu lui dis, papa, j'ai besoin d'un financement, par exemple, pour lancer un poulailler. D'accord. Tu ne viendras pas lui dire, papa, j'ai même pas encore le terrain, j'ai même pas encore ça, je ne sais même pas encore où on achète les poulets et tout. Tu vois. Mais si tu lui dis, ok, papa, j'ai déjà 100 000 francs, mon projet est de l'ordre de 250 000, j'ai déjà un terrain que si j'ai ces 250 000, je sais louer et tout. Tu vois qu'il y a des trucs qui sont déjà cheminés et tout. Le papa, il voit que tu maîtrises le processus de ton projet. Et là, ça fait que ton projet devient alléchant et lui, il a plus de facilité à te financer. Donc, et le souci, excuse-moi, vas-y. Tu l'as dit tout à l'heure dans tes propos, c'est que les projets sont tellement théoriques et souvent très exponentiels. D'accord. Parce que tu ne peux pas commencer un projet à grande envergure. C'est pour ça que dans les différentes entreprises et tout, il y a des recherches et développement. D'accord. C'est lorsque on passe de la recherche au développement, on a maîtrisé le processus de procédé de fabrication ou bien d'implémentation de la chose, qu'on passe maintenant à la production à grande échelle. À grande échelle. C'est ça. Donc, vous avez bien compris, si vous voulez être financé, si vous voulez qu'on finance votre projet, commencez vous-même d'abord par faire quelque chose. Commencez un petit projet. Si vous n'avez pas d'argent, commencez par faire un petit métier qui vous permet d'avoir 50, 100, 200 000 francs CFA. Vous commencez votre petit projet et ensuite vous allez trouver des personnes qui vont vous aider à financer. Voilà. Maintenant, on continue sur d'autres sources de financement. Est-ce que tu penses que, parce qu'il y a aussi des sources de financement comme les concours par exemple, parce que vous savez, dans les pays en Afrique, des fois il y a beaucoup de concours qu'on organise pour remporter des projets. Est-ce que tu peux
même ça aussi, ça peut être une source de financement. Oui, ça peut être une source de financement, oui, et ça l'est même déjà. Oui, c'est vrai. Des organismes qui organisent des concours, les meilleurs projets. Les meilleurs projets et tout. Mais le truc, c'est que le financement qu'on donne généralement n'est pas souvent à la hauteur du projet qu'on a envie de lancer. Oui, mais c'est déjà bien, c'est déjà un début. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir une seule source. Parce que si gagne un concours, déjà, on ne peut pas que... l'avantage d'un concours, c'est pas uniquement ce qu'on gagne. Moi, j'aime souvent dire, l'avantage de gagner un concours, c'est la visibilité. Il faut pas oublier ça. Parce que quand tu gagnes un concours, tu as de la visibilité. Et quand tu as de la visibilité, tu as de la crédibilité. Automatiquement, tu peux aller chercher les bailleurs de fonds, des personnes qui vont financer ton projet. Donc, vraiment, les concours, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant aussi pour pouvoir déjà avoir de la base. Parce que c'est plusieurs... 100 000 francs qui permet d'avoir 1 million, 2 millions pour son projet, tu vois. Mais aussi, tu penses également quoi des financements étatiques, parce que n'oublions pas également que dans nos pays, en Afrique, les États proposent des financements pour des projets. Même comme on sait tous comment ça marche en Afrique, c'est compliqué, mais... C'est aussi une source de financement, mais c'est une source de financement assez lente. Assez lente. Comme ça, c'est le bon mot, en fait. Ouais. Assez lente. Et il y a aussi une stagnation de projets qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu as l'impression que ton projet n'est pas... ça te fait... Je dirais quoi? C'est que tu demandes un financement, par exemple, disons, prenons l'exemple du Cameroun. D'accord. Il y a le Fonds National de l'Emploi. FNE, ouais. Ouais. Où généralement, ils nous demandent d'envoyer des projets et après, ils pourront nous octroyer des financements. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des financements assez lents et généralement qui passent à l'oubliette. Rapidement. D'accord. Du coup, il y a aussi... Oui, parce que je me rappelle au Cameroun, je pense que j'étais au Cameroun récemment et j'ai vu que c'était fermé. Hein. Il y avait une banque des PME qui avait ouvert au Cameroun, mais récemment je suis passé à Aqua au Cameroun, j'ai vu que c'était fermé. Pourtant, c'était une banque qui devait financer les projets, micro-projets et tout pour les jeunes entrepreneurs. Ouais. C'est aussi ça. Donc l'État en fait n'aide pas les jeunes. L'État n'accompagne pas rapidement les gens. D'accord. Et aussi au niveau des projets, il faudra faire très attention au niveau du plagiat ou de la copie ou bien des personnes à qui vous partez présenter vos projets, qui vous promettent un financement mais qui copient votre projet et le lancent dans votre dos. Ouais. Du coup, c'est possible tout le monde quand on se tourne pour aller chercher un financement. Ouais. Mais pour ce problème, moi, je vais dire, si ton projet, tu ne le montres pas aux gens, tu le proposes pas aux gens, comment est-ce que tu vas trouver les moyens pour le financer? Ça aussi le dilemme. Ouais, il faut oser, il faut prendre ce risque. Oui, c'est aussi le dilemme parce que moi j'aime souvent dire aux gens, oui, si tu as un projet et que tu le caches, comment souvent dire, j'ai peur qu'on vole mon projet, ok. Mais si tu caches ton projet, que tu as peur qu'on vole ton projet, comment est-ce que ton projet va voir le jour? Mais aussi, il ne faudrait pas, par exemple, c'est qu'il y a des entreprises, par exemple, qui fabriquent des jus. D'accord. Aujourd'hui, les recettes, elles sont cachées. C'est pour dire quoi? Si tu as un projet, ne va pas lancer ton projet à la vindicte populaire. Tu peux censurer certains endroits, certains détails dont c'est toi qui maîtrises la quintessence, quoi. D'accord. Censurer certaines parties. D'accord. Ne pas présenter tout ton projet et tout. Ça donne à une personne une facilité de pouvoir directement plagier ton projet. D'accord, ok. En tout cas, moi j'aime souvent dire quand tu as un projet, c'est la personne qui porte son projet qui peut amener son projet à quelque chose de grand. Après, c'est vrai, c'est pas une vérité générale, hein, mais généralement une personne qui porte un projet, c'est lui qui sait ce qu'il a en tête, tu vois. Le projet, c'est ça, c'est lui qui a sa vision. Donc même si une personne le copie, il peut pas le copier exactement comme lui. Mais bon, c'est vrai quand même que même il y a des gens qui copient bien aussi, hein. Il y a projet. Ah oui, c'est vrai. Il y a des gens qui peuvent prendre ton projet et l'améliorer. Ouais. Ok, d'accord. Comme à l'école, il y avait ces petites anecdotes qu'on disait, c'est moi qui lui ai montré tout à l'examen, mais comment il me dépasse. Du coup. Maintenant, on va essayer d'aller un truc un peu plus technique. C'est vrai que ce serait un peu plus technique quand même, mais tu penses quoi des levées de fonds? Parce qu'il y a aussi, n'oublie pas, il y a les levées de fonds, dans les emplois obligatés, dans les bourses. C'est vrai que ça, c'est beaucoup plus pour les gens un peu dans la finance. Mais les levées de fonds, c'est pas impossible de le faire si tu décides de travailler avec. Il y a des entreprises au Cameroun, je pense Ejara du Château au Cameroun, qui permet effectivement que si tu as un projet et que tu veux lever de l'argent, tu peux aussi aller lever de l'argent. Mais on repart toujours dans le même principe. Il faut avoir des documents clairs, il faut avoir un business plan, il faut avoir vraiment, et souvent c'est ça qui pose problème. C'est que les gens ont des projets mais ils n'ont pas vraiment un plan détaillé de leur projet. Il faudrait aussi avoir de l'accessibilité. On va rappeler qu'en Afrique, il faut avoir beaucoup de relationnel pour pouvoir espérer que... Le relationnel, j'ai fait une vidéo sur le relationnel et le lobbying.
Je le mets là en fiche. Vous avez vu la paille du relationnel. Je vous ai dit que ce qui donne de l'argent, ce qui fait gagner de l'argent, je vous ai dit encore, c'est 3 choses. C'est le lobbying, c'est le relationnel et c'est le networking. C'est les 3 choses qui donnent l'argent. C'est pas l'effet d'avoir beaucoup d'argent. Quand tu as ces 3 choses-là, tu vas arriver au bout. C'est pour ça que je dis, pour moi, tout le monde est important. Dans ma chaîne YouTube, je fais passer tout le monde. Parce que les gens, des fois, pensent que c'est en faisant passer une grosse tête en lait. Non. J'aime souvent dire que toute personne qui est entrepreneur, et vraiment, je le dis clairement, si tu es un entrepreneur réellement, et les entrepreneurs ne me diront pas le contraire. Les entrepreneurs prennent les idées des personnes, souvent, qui n'ont même pas atteint un niveau élevé. C'est-à-dire souvent des personnes qui discutent comme ça. C'est souvent de là où les bonnes idées sortent. Moi, mes idées, même souvent, sont des personnes avec des discussions, des personnes, des amis, quoi. Banal, quoi. Parce que des fois, on pense que c'est les grosses personnes qui donnent les grosses. Non. Je vous assure ça que c'est important de comprendre tout le monde, d'écouter tout le monde. Et tout entrepreneur dira la même chose. C'est des personnes qui sont avec lui, des amis du quartier ou des proches qui lui ont donné des idées de business, ou des idées comme ça, et que le gars a fait, et puis là, il s'est enrichi, quoi. Exactement. Comme on dit, même de la bouche d'un enfant, quelque chose d'essentiel peut en sortir. Voilà. Donc, il faut toujours prendre des trucs qui se disent avec des pincettes. Et dans une discussion banale et tout, il faut toujours savoir tirer son épingle du jeu, savoir tirer l'information capitale qui te permettra d'avancer ou bien de sortir de la conversation gagnante en ayant appris un truc ou d'être édifié sur un sujet. En fait, c'est ça. D'accord. Donc, vous voyez bien que ici, dans cette vidéo, on a parlé de presque 10 sources de financement. Je vais récapituler. On a parlé au moins 10 sources de financement. On a parlé des banques, on a parlé des microfinances, on a parlé des tontines, c'est ça? On a parlé des clubs business, on a parlé des cercles d'amis, c'est ça? On a parlé des accompagnements de l'État, on a parlé de quoi encore? Ça, j'ai dit à la famille, bien sûr, l'autofinancement, on a parlé des jeux concours même, voilà, on a parlé même des levées de fonds. Donc vous voyez, on a parlé de plus de 10 sources de financement, plus de 10 sources de financement. Donc arrêtez de me dire que avoir de l'argent pour financer ces projets, c'est difficile. C'est pas difficile. Je vous ai dit, le plus difficile, c'est de faire un projet viable. Les gens réfléchissent sur la partie financement, mais ils n'ont pas de projet viable. Et c'est ça le problème. Si je te demande à toi qui regarde cette vidéo-là, dis-moi ton projet que tu as. Propose-moi ça. Montre-moi ça en écran pour que je puisse te financer. Je te propose même 10 millions de francs CFA. Prouve-moi que ton projet est fiable. Est-ce que tu peux me prouver que ton projet est fiable? Qu'est-ce que tu as sous la main? Et c'est ça le problème. Et en fait, c'est ça qui rend les gens laxistes. Parce que quoi? Beaucoup de personnes se disent, si j'ai l'argent, je vais lancer un projet. Mais quand ils auront l'argent, il faudra réfléchir au projet. Et l'argent n'attend pas. Il y aura toujours d'autres sources de dépenses qui viendront. Et au moment où il aura réfléchi au projet, l'argent ne sera plus suffisant pour pouvoir lancer le projet. Du coup, ils font les choses à l'envers. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord penser ton projet. D'accord. Lorsque ton projet il est pensé, il est bien fait et tout, tu te donnes des deadlines pour pouvoir accomplir certaines choses. C'est-à-dire, tu as un journal de bord, généralement comme un business plan. Business plan, ouais, bien sûr. Une feuille de route. Une feuille de route. Ouais. Dès que tu as déjà ce business plan, tu le gardes et là, tu cherches ton financement. D'accord. Maintenant, c'est ce business plan qui permet de montrer la viabilité de ton projet. D'accord. C'est ça qui permet de courtiser les différents. J'ai fait une vidéo sur le business model Canva qui est sorti dimanche passé. Je vous ai dit, si tu veux faire un projet, le business model Canva, c'est un document qui te permet de faire un projet en 1-2 semaines, où tu as les éléments importants sur le projet, c'est-à-dire la partie produit et la partie marché. Donc, si tu veux faire ton projet et que tu as un projet en tête et que tu penses que le business plan pour toi, c'est un long processus parce qu'il faut l'étude de marché, l'étude financière, l'étude technique, l'étude de production et c'est trop compliqué pour toi, un conseil, va regarder la vidéo que je mets en fiche là actuellement, qui parle de comment est-ce que tu peux utiliser un business model Canva, un document qui a 9 colonnes, qui va te permettre de rapidement avoir une vue d'ensemble sur ton projet, qui te permettra effectivement d'après, si tu veux, faire un business plan qui est vraiment intéressant. Donc voilà. Donc vraiment les amis, dans cette vidéo, on essaie de parcourir les sources de financement et comprenez une chose, c'est que l'argent, c'est pas le problème. L'argent, c'est pas le problème. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est est-ce que toi, tu as une bonne idée? C'est ça le problème. Et Arthur, j'aimerais aussi te dire que ouais, j'aimerais que tu fasses une vidéo pour parler de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur, c'est-à-dire les valeurs de l'entrepreneur. Parce qu'on va dire projet. L'échec d'un projet n'est pas au niveau de sa viabilité, mais ça dépend aussi du porteur du projet. Voilà. Ça aussi, j'ai dit ça une fois.
Voilà. Non, c'est bien qu'il dit les mots que j'ai dit souvent parce que j'ai fait une vidéo dessus aux gens, parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube où même beaucoup de personnes m'ont insulté parce que dans la vidéo j'ai dit aux gens, les gens voient les vidéos sur comment avec 50 000 francs je peux gagner 20 000 francs par jour, quel business tu peux lancer avec 50 000 francs, aux gens, mais donc tu me dis toi qui as la vidéo, si tu connais pas 10 business que tu peux lancer en Afrique avec 50 000 francs. Donc en fait les gens, en fait c'est ça, les gens oublient. Et aussi ils disaient précisément que le plus important dans un projet c'est pas le projet, quel que soit le projet que tu fais, c'est la personne. Et vas-y, tu peux continuer. C'est la personne, le porteur du projet. Et pour se lancer dans un projet, il y a beaucoup de sacrifices qu'on doit faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait laisser en arrière et pouvoir se concentrer sur son projet. Dès le moment que tu ne te concentres pas à, je dirais, 90% sur ton projet, sincèrement, même les 10% sont une grosse source. C'est une marge pas très acceptable. Mais 90% sur ton projet, et ça peut empiéter sur beaucoup d'autres aspects de ta vie, que ce soit familial, que ce soit tout, parce que un projet c'est un peu comme si c'est un nouveau-né que tu es en train d'éduquer. Ouais. Il faut l'éduquer, il faut lui donner des bonnes manières, il faut l'élever, lui montrer comment ça fait, afin de pouvoir rendre ton projet l'enfant solide, que je veux dire, le projet solide, c'est-à-dire le projet a un certain seuil de stabilité. Et c'est à ce moment que tu peux te permettre de peut-être vaquer à autre chose, ou bien de pas de léser un peu le projet. Le projet. C'est qu'il sera déjà à un niveau où la stabilité sera quand même de mise, quoi. De mise, quoi. Exactement. Voilà. Donc vous avez compris. Donc ton projet c'est comme un nouveau bébé. Donc ça veut dire que tu dois l'éduquer, tu dois le faire grandir, tu dois le construire, tu dois faire ce qu'il puisse grandir bien. Donc ça veut dire que ton bébé, donc tu dois le chérir, tu dois travailler comme on aime souvent, on aime nos bébés à 100%, tu vois. Donc c'est ça ton projet aussi, hein. C'est quoi, c'est un bon lien, c'est vraiment un très bon lien, et je pense que je vois ça tous les jours ici là, tous les jours. Donc arrêtez de me dire que vous n'avez pas d'argent, c'est pas ça le problème. Faites des projets viables, faites des projets qui vont attirer des gens, et je pense que vous allez trouver des personnes qui vont vous suivre. C'est ça, des personnes qui vont accepter de travailler avec vous, et des personnes qui diront lui c'est un bon gars, je peux le suivre. C'est un gars sérieux. Ouais. C'est un gars qui sait vendre son projet, c'est un gars qui a foi ce qu'il fait, c'est un gars qui, je pense que si je l'aide ou bien c'est quoi, on va faire de grandes choses ensemble. Il faudrait que la personne, ton vis-à-vis, puisse penser ça de toi pour pouvoir t'apporter le financement donc, qui te permettra de réaliser ton projet. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé d'un concept de l'ivresse intellectuelle. J'ai parlé de l'ivresse intellectuelle. J'ai dit, le point en Afrique, que les Africains sont ivres intellectuellement. C'est que dans leur tête, il n'y a que des conneries dedans. Ils n'ont pas des choses. Mais c'est ça le problème. Mais oui, j'ai parlé de l'ivresse intellectuelle. On m'a dit, ah, l'ivresse intellectuelle, c'est quoi? Je dis, mais l'ivresse intellectuelle, c'est que sous. C'est que tu es sous. C'est que dans la tête là, c'est que tu n'es pas lucide. C'est que tu es à l'intérieur, il n'y a rien. Parce que tu vois, les gens veulent être riches, mais dans la tête, il n'y a rien. Les gens disent, ah, lui, il dit quoi? Mais oui, moi, je peux te parler de beaucoup de sujets. Je peux te parler de brise, je peux te parler de la politique. Parce que je m'éduque. J'apprends, c'est pour ça. Mais les personnes, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Tu vois TikTok, tu vois les gens qui dansent, c'est normal. Comment est-ce que tu veux être riche si tu ne prends pas le temps de t'éduquer et d'apprendre? Comment? C'est pas possible. Moi, j'aimerais pas entrer dans ce jeu, mais ça revient à une petite... je vais lancer une petite anecdote qui disait, dernièrement, j'ai un ami qui écrit à son autre ami. Ouais. Il lui a sorti un mot un peu scientifique. On était dans une discussion de groupe. Ouais. Et quand il sort le mot scientifique, son ami dit, mais le mot aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais le gars dit, mais tu as une connexion internet. Tu sais entrer dans un moteur de recherche Google. Tu tapes le mot et tu seras édifié. Ça fait trop con au 21e siècle. Je te donne un mot et toi tu me demandes ce que ça veut dire. Alors que tu as toutes les possibilités de savoir à quoi ça réfère. Voilà pourquoi je dis beaucoup de personnes n'utilisent pas les différentes ressources qui sont de mise pour pouvoir, dans le bon sens. Dans le bon sens. Mais elles sont plus tournées vers la distraction. La distraction. D'accord. Mais dis-moi, on tourne vers la fin de cette vidéo. Est-ce que tu as un mot à dire est-ce que tu as un mot précisément que tu peux dire aux gens sur le sous-financement? Comme on est tantôt, tu penses également que la sous-financement, c'est pas ça le problème, mais que les gens doivent changer leur manière de procéder? En somme, moi, je dirais que pour avoir une source de financement, que ce soit interne ou externe, comme on les a bien scindés tout à l'heure dans la vidéo, oui, dès le départ, ouais. Il faudrait que ton projet soit viable et irréprochable. Il faudrait que lorsqu'une personne prend ton projet et qu'elle lit ton projet, qu'elle puisse se retrouver sans besoin d'explication. Que ça puisse couler comme l'eau de roche. Et sincèrement, si tu as un projet assez bien structuré, assez viable et que tu maîtrises l'environnement dans lequel tu vas implémenter ton projet,
je t'assure que tu auras la source de financement demandée. Je suis en accord total avec ce que vous dit, total. Ok, d'accord, merci Alain, merci pour ce podcast sur sources de financement. Donc vraiment, j'espère qu'on fera une autre vidéo aussi, on va parler d'autres choses. Ouais, quand je passerai dans ta ville, on pourra se faire d'autres vidéos, monsieur Arthur. D'accord. C'est un plaisir de passer dans ta chaîne. Merci Arthur. Merci.